Salut à tous, alors on se retrouve pour un nouveau Photoshop. Aujourd'hui on fait une Rolls-Royce Drop-Head en partant de la Phantom qui vient tout juste de sortir. Il y a des images qui sont sorties hier, donc je me suis dit allez c'est parti, on tente un truc. Et je me suis dit bah, la version intéressante ça serait de faire une version Drop-Head, donc la voilà. J'ai commencé par virer tout le toit de la partie arrière. La Drop-Head c'est la version cabriolet, donc c'était la première chose à faire. Ensuite il a fallu régler tous les petits soucis. Déjà il a fallu récupérer à l'intérieur, donc c'est assez simple. Pour l'intérieur j'ai récupéré celui de l'ancien modèle en me disant que bon ça allait pas changer des masses et que c'était pas forcément la partie intéressante. On remarquera aussi que j'ai viré, il y a une petite custode juste au niveau du rétroviseur sur l'ancien modèle. J'ai décidé de le virer sur le nouveau modèle parce que je trouvais pas ça forcément ultra intéressant esthétiquement à garder. Donc là je suis en train de détourer tout autour des sièges de l'ancienne Drop-Head que j'ai récupéré, et je viens donc recréer manuellement quelque part toute la partie intérieure qui me manque, donc l'appui-tête et une partie de l'intérieur ici qu'on vient recréer assez simplement, un petit coup d'ombre, un petit trait noir histoire de créer un semblant d'intérieur. De toute façon le but c'est surtout de ne pas attirer le regard par ici. On va plutôt essayer d'effacer un peu l'endroit. Alors il faut aussi effacer tout l'intérieur de la berline, parce que là à travers le pare-brise on voyait pas mal, on voyait le pilier B, etc. Donc clairement ça ne correspondait pas. Donc c'est pour ça que j'ai tout viré à cet endroit là. On vient aussi virer un petit peu la partie derrière le rétroviseur ici. Voilà. Alors on se rend compte que c'est pas exactement la bonne couleur et j'ai fini par le régler par la suite. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Il faut également s'occuper de tout ce qui est ouverture de porte, parce que là on est sur une 4 portes, une Drop-Head c'est uniquement 2 portes. Donc j'ai commencé par effacer toutes les ouvertures. Donc je viens vraiment créer une version sans aucune découpe de porte, ce qui me permet ensuite de choisir exactement où je veux placer mes ouvertures. Donc ça me facilite pas mal les choses, puis ça me permet de créer exactement les ouvertures que je veux. Donc là il a fallu jouer un petit peu sur la luminosité et sur quelques ombres, histoire de correctement virer toutes les ouvertures actuelles. Sur l'arrière je me suis un petit peu plus galéré parce qu'il y a le passage de roue, et j'ai hésité à reconstruire un passage de roue parce que du coup la porte mangeait un peu dessus et il disparaissait un peu, mais bon finalement c'est resté comme ça. J'ai récupéré les poignées que je suis venu placer à l'avant, puisque sur une Drop-Head les portes s'ouvrent en ouverture inversée. Et là, grâce à l'outil plume, je viens créer la nouvelle ouverture de porte en fait. Donc je me suis, là on voit quelques passages sur Google Images. En fait c'est parce que je m'inspire énormément de l'ancien modèle pour essayer de créer quelque chose qui ressemblerait à un modèle actuel. Donc je viens faire 2 contours de tracé, un noir et un blanc. Moi ça me permet de créer une ombre et une surface qui vient réfléchir un peu plus la lumière. Ça me permet de créer une découpe de porte relativement réaliste. Il a fallu également que je crée celle à l'arrière. On se rend compte que je la crée beaucoup trop loin, et donc je vais la rapprocher par la suite. On voit que je recrée mes 2 traits noirs et traits blancs. Là on se rend compte que c'est beaucoup trop loin, et donc voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de rapprocher un peu pour créer quelque chose de plus réaliste. Ça nous crée quand même une porte qui est immense, mais je voulais absolument garder la longueur totale de la nouvelle Phantom. J'avais pas du tout envie de la raccourcir. Je trouvais ça dommage. Autant garder la longueur totale du véhicule d'origine.
Bon bah on se retrouve après ce petit Photoshop, j'espère qu'il vous a plu. Moi je me suis pas mal amusé à créer cette drop head, elle rend plutôt pas mal. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à partager également le JPEG. Le JPEG il se trouve d'ailleurs sur Facebook, vous pouvez avoir le lien de ma page Facebook en dessous dans les commentaires. Ça vous permettra aussi de voir le JPEG environ un jour avant que la vidéo sorte, ça peut être intéressant. Et voilà, n'hésitez surtout pas à partager un maximum, c'est comme ça que la chaîne grandira de toute façon. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à regarder d'autres vidéos. Allez, bye bye.